Bonjour à tous et bienvenue sur Fox Squadron et la vidéo du jour est sponsorisée par MaxiRêve. Situé au 13 boulevard Vauban à Abbeville, MaxiRêve. C'est LE magasin de jeux spécialisé. Oui, parce que j'ai pas peur des mots moi, et surtout pas des mots de 2 lettres. Avec un espace dédié à la vente de plus de 3 hectares, retrouvez tous vos jeux préférés. Warhammer 40 000, Age of Sigmar, The Old World, mais aussi des licences comme Star Wars, Marvel, A Song of Ice and Fire. Quoi? A Song of Ice and Fire? Quoi? A Song of Ice and Fire, un chant de glace et de feu. Ah, A Song of Ice and Fire. Mais MaxiRêve, ce n'est pas que de la vente, ce sont aussi les conseils avisés de son équipe, Mathieu, Cédric, JC, Brigitte et Rantanplan. Et MaxiRêve, c'est aussi un espace de jeu dédié. Tu peux venir jouer avec tes amis, et si t'en as pas, tu peux en trouver sur place. Regardez ces margoulins comment ils s'amusent, alors qu'ils se connaissaient pas 1 heure avant. Et en ce moment, sur le site de MaxiRêve, tu peux te procurer le bundle complet de la Fraternité sans bannière, comprenant le starter, la boîte des chevaliers et la boîte des héros, pour la modique somme de 153 € au lieu de 193,80 €. Lien dans la description. Une petite pub pour remercier MaxiRêve parce qu'ils m'ont offert le starter de la Fraternité. Je les en remercie, je le voulais, je suis content, je l'ai. Et puis on va en parler de ce starter. Qu'est-ce qu'on a à dire? J'ai pu faire quelques parties avec, et puis je me suis bien amusé. J'ai essayé les 2 généraux, mais j'ai surtout joué Beric. Tauros, j'ai fait qu'une seule partie avec. J'aime bien jouer avec Beric. Alors j'ai pas essayé les chevaliers, j'ai pas essayé les héros de la boîte de héros. Mais tout ce qui est dans le starter, ça marche bien. Et je vais vous donner mon ressenti sur tout ça. On va d'abord parler des unités. Alors, les maîtres d'armes. Les maîtres d'armes, j'étais pas convaincu quand c'est sorti, et puis j'ai pu jouer avec, et honnêtement, ils sont super bien. Alors, je les joue souvent avec Lem, The Lemon, qui a les cicatrices de bataille, et qui leur donne donc des bonus. Il peut leur donner, si je dis pas de bêtises, c'est vicieux, relance des dés, et valeur de dés la plus haute. Voilà, selon le nom. Donc c'est 1 plus 1 par rang détruit. Et je trouve qu'ils encaissent bien, et ils tapent fort, mine de rien, parce que ils ont déjà le coup critique. Si ils chargent de flanc ou de dos, ils mettent des tokens. Et puis, si votre adversaire, il a pas la couronne, et faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue la couronne, c'est vraiment l'élément, c'est la zone du plateau la moins intéressante du jeu, à part pour certaines compos bien définies, mais donc en général, votre adversaire, il la joue pas la couronne, ça l'emmerde de devoir la prendre pour vous gêner. Donc bien souvent, vous bénéficiez de l'effet, ce qui fait que vous avez plus 1 pour toucher et fracasser. Mine de rien, vous allez facilement vous retrouver avec coup critique, fracassé, touche sur 3+, plus le bonus que va vous donner The Lemon, et ça tape. Franchement, ça tape. C'est vraiment une chouette unité, et je m'amuse bien avec. Donc c'est aucun regret, je les sors à chaque fois. Et en plus de ça, on a les archers. Alors les archers, je pensais qu'ils étaient bien, et puis en fait, ils sont bien. Voilà, ils sont bien. Ils ont le repositionnement qui leur permet de faire une manœuvre de 3 pouces s'il n'y a pas d'ennemis à portée courte. Et puis, ils ignorent les lignes de vue, ça c'est quand même assez pratique, hein, parce que vous pouvez être caché derrière une forêt, vous pouvez être caché derrière une unité. Vous n'êtes pas obligé de tirer sur l'unité qui est devant vous aussi, hein, vous pouvez tirer sur l'unité qui se cache derrière si vous êtes à portée. Donc ça c'est bien. Et en plus, si vous arrivez à prendre l'ennemi de flanc ou de dos, vous gagnez précision et cruelle. Et quand vous le faites,
ça change un peu la donne. Surtout le cruel, parce que, mine de rien, bah, si vous prenez l'ennemi de flanc, bah, vous lui mettez -3 au test de panique. Hein, les -2 du cruel et le -1 pour le flanc. Là, la dernière fois que je les ai joués, j'ai mis Beric Général dedans avec Sentinelle, et ça m'a permis de faire des placements que certains qualifieraient d'audacieux, mais j'ai pu vraiment rentabiliser l'unité. J'ai joué contre mon garçon là qui se remet au jeu, et bah, j'ai fait très très mal à une unité de hurleurs d'Othraki, sachant que lui il jouait que des Dothraki quasiment, donc il avait énormément de mobilité, mais ça m'a quand même permis de le contrer. Donc voilà, ils sont vraiment bien les archers. J'ai dit oui, on peut mettre Beric dedans en général, mais bon, à part ça, il y a qui, il reste Tom. Tom, je l'ai pas encore essayé, mais je sais que je vais le jouer. Je veux en revenir après. Je vais le jouer, ça c'est sûr. On va passer aux lanciers, pas aux lanciers, aux paysans. Donc les paysans, c'est une unité particulière à jouer, et je pense que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui feront l'impasse sur cette unité, à mon avis, parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur avec cette unité si on veut essayer d'en faire quelque chose. Un exemple tout bête, à une de mes parties contre Tyrion, il m'a tué un régiment de paysans avec 2 tirs d'archers Stark. Voilà, 2 tirs d'archers Stark, c'était fini. Donc il faut faire attention, parce que bah, vous n'avez pas de défense, hein, vous avez une défense à 6+, c'est ridicule. Et puis après, c'est une unité qui tape pas. C'est vraiment une unité qui est là en support pour les autres. Par contre, oui, quand vous arrivez à combiner les paysans et puis les hommes d'armes, ou toute autre unité de bourrins, Stark ou Baratheon que vous avez intégré dans votre armée, et ben, il y a moyen de faire quelque chose de rigolo. Alors les paysans, oui, en effet, ils tapent pas parce qu'ils ont 6D 5+, c'est vraiment pas terrible. Par contre, les ennemis engagés avec cette unité ont -1 pour toucher. C'est engagé. Hein. Si vous avez mis donc 2 unités sur un ennemi qui tape sur les paysans ou sur l'autre unité, il a quand même -1. Donc ça c'est bien. Et puis le gangbang, qui fait que du coup vous passez quand même à 7D 4+. Voilà. Mais bon, ça encore, à la limite, vous en foutez un peu. Ce qui compte, c'est pour l'autre unité. Au hasard, des grandes haches de la maison ombre qui tapent avec 7D de plus, ça c'est rigolo. Voilà. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde et qu'il y a des joueurs qui feront vraiment l'impasse sur cette unité. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je les ai essayés, je vais encore les jouer. Peut-être qu'un jour j'abandonnerai parce que c'est difficile, parce que ça fera que la compo elle sera pas stable pour, par exemple, essayer de faire une petite performance en tournoi. Mais moi j'ai envie de les jouer, et pour l'instant ça va. À part cette erreur contre Tyrion où j'ai perdu l'unité en 2 rounds, ça va. Donc les UNC, Fantôme et Ravella Petit Bois. Fantôme, j'avais pas de doute, et ça se confirme, c'est une bonne unité non combattante. Elle donne +1 au moral à l'unité qu'elle influence, et puis si cette unité, à chaque fois cette unité perd un rang, elle met un jeton vulnérable et un jeton affaibli sur l'attaquant. Au début, j'oubliais toujours la deuxième partie, maintenant ça va mieux. Oui, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. L'autre truc, c'est Ravella. Alors Ravella, j'avais aussi un gros doute, un peu comme les hommes d'armes, et puis finalement, Ravella, ça marche. Voilà, ça marche. Ça arrive souvent, en fait, que vous ayez, ou tout du moins assez souvent, parce qu'il faut le faire 3 fois, vous pouvez le faire 3 fois dans la partie, d'avoir une carte à défausser parce qu'elle vous sert pas. Donc voilà, parce que Ravella, elle commence donc avec 3 tokens ordre, et au début d'un tour ami, on peut défausser un token et défausser une carte tactique de sa main, et on redonne 2 points de vie à une unité de combat et retirer un token condition. Ça, oui, c'est bien, ça marche bien. Voilà. J'ai pas à m'en plaindre, j'arrive à m'en servir.
jusqu'ici, j'ai fait des parties qui ont été jusqu'au bout. Ouais, avec Tyrion, on a fait plusieurs parties. À chaque fois, on est allé jusqu'au bout. Donc à chaque fois, j'ai utilisé les 3 tokens. Voilà. Voilà, maintenant il y a 2 petites choses dont je voulais vous parler. La première, c'est le 17 février sur YouTube. J'ai été invité par Wilfried de la chaîne Le Baratéo pour participer à son nouveau format Salut la compagnie, où 2 joueurs jouent en live et lui il commente, et si je dis pas de bêtises, il sera accompagné de Chabalou pour commenter. Donc je remercie Wilfried de m'avoir invité. Je jouerai avec Tyrion, et on a prévu de jouer. Moi je jouerai la Fraternité sans bannière, mais je vous dis pas la liste parce que Tyrion il est pas censé la savoir. Et Tyrion lui il jouera Stark. Voilà, et on ne sait pas le scénario. Wilfried nous donnera le scénario après qu'on lui ait remis nos listes. Donc ça sera fait courant la semaine prochaine. Peut-être même ce week-end, je vais lui envoyer ma liste. Et je rappellerai à Tyrion de le faire aussi. Voilà. Donc ça sera donc le 17 février sur YouTube vers 21h, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que vous viendrez me supporter et huer Tyrion, voilà, qui est une mauvaise personne. Voilà. Merci. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un event qui aura lieu le 10 mai à MaxiRêve. C'est un tournoi organisé en collaboration entre MaxiRêve et Guillaume de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine. Le principe du tournoi, il est simple, on vient avec un starter, on fait une armée à 30 points. Et évidemment, je vais le faire avec la Fraternité sans bannière, et j'ai déjà fait ma liste. Donc, je vais jouer Béric Général dans une unité d'archers. Moi, ça fait déjà 6 points. Puis Tauros de Mire dans une unité d'hommes d'armes. Avec le Relentless, j'aime bien, parce qu'à chaque fois qu'on va m'attaquer, je vais contre-attaquer. Donc ça fait 6 et 1, puisque c'est -1 le premier attachement. Donc ça fait 7 points, je suis à 13. Ensuite, je vais jouer une unité de paysans avec Tom 7 cordes. Lui, il a Taunt. Alors Taunt, c'est un truc que je joue jamais, mais il me restait 2 attachements, c'était soit The Lemon, soit Tom, et je trouve que The Lemon, c'est du gâchis dans des paysans. Donc je vais jouer Tom, il a le Taunt, ça peut servir. Si vous connaissez pas, le Taunt, ça fait que quand un ennemi à longue portée s'active, vous le ciblez avec votre ordre. Et si cet ennemi peut vous attaquer ou vous charger et qu'il choisit de ne pas le faire, il prend un jeton vulnérable et un jeton affaibli. Voilà. Puis il y aura donc une deuxième unité de paysans. Et là, ça fait que je suis à 22 points. Et bien sûr, les 2 UNC. Donc voilà, je vais jouer ça, tranquillou. Alors, je pense pas partir favori avec la Fraternité sans bannière. Je pense qu'il y a des boîtes qui peuvent faire des trucs bien plus violents. Mais on verra, c'est un tournoi pour s'amuser. Normalement, j'y vais avec mon fils qui lui jouera Targaryen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais donc encore une fois remercier Mathieu et MaxiRef pour le cadeau. Ça m'a fait très très plaisir. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci à Wilfried pour l'invite. Je suis impatient d'y être. Je vais essayer de... Non, mais je vais finir de pan l'armée pour la jouer pour le live. Merci aussi aux gens qui me réclament des vidéos. Vous n'êtes pas nombreux. Non, d'ailleurs, en fait, il est tout seul. Il se reconnaîtra. Merci à lui. Je suis content de l'avoir rencontré. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles élucubrations ou aventures. Et encore, merci à vous.